Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant chéri de la victoire, le maréchal Masséna. Né en 1758 dans le comté de Nice, son père tente très vite de le faire boulanger. Mais le jeune homme, déjà rebelle, a beaucoup plus attrait à la vie militaire. Il devient mousse dans la marine, puis, après quelques années de service, il est intégré dans le régiment royal italien du royaume de France. C'est également à cette même époque qu'il devient franc-maçon et sera l'un des membres les plus actifs de la franc-maçonnerie en France à cette époque, développant notamment des cercles de frères dans son propre régiment. Du fait qu'il n'est pas noble, André Masséna est bloqué dans son avancement militaire. Il quitte l'armée en 1789, juste après les événements de la Révolution, et s'installe à Antibes, où il se marie et a plusieurs enfants. Malgré tout, la vie militaire lui manque, et lorsque la conscription est proclamée dans tous les territoires de la République, il se réengage en tant que volontaire. Durant la Révolution, il va effectuer toute sa carrière dans l'armée d'Italie. Il va être très vite remarqué pour ses compétences martiales. C'est un très bon meneur d'hommes, il est courageux et n'a pas peur du feu ni des dangers. Il participe ainsi à de nombreuses batailles, puis lorsque vient un petit moment d'interrègne au niveau du commandement français en Italie, il intègre une nouvelle armée plus en arrière qui participe au siège de Toulon. C'est alors qu'il fait pour la première fois la rencontre d'un certain général Bonaparte qui participe au siège de Toulon et parvient, grâce à son action, à vaincre les Britanniques et les royalistes. Revenu ensuite en Italie, il obtient son premier commandement. On lui reconnaît des compétences de stratège et de meneur d'hommes. Puis, lorsque, encore une fois, le commandement change de visage dans l'armée d'Italie, il est pressenti pour devenir le nouveau commandant. Mais ses attentes sont déçues, et il accueille avec méfiance l'ancien général qu'il avait vu lors du siège de Toulon, le général Napoléon Bonaparte, qui reprend le commandement de l'armée d'Italie, mais qui le maintient dans tous ses commandements. Général qu'il va, au fur et à mesure des années, commencer à apprécier, notamment pour sa compétence. Il est alors de loin le meilleur des subordonnés de Napoléon. Après la fin du conflit, il est nommé en tant que gouverneur dans les provinces autour de Rome. Gouvernance qu'il va très vite perdre, au profit d'un certain général Berthier qui était beaucoup plus apprécié par la foule et qui, lui au moins, ne faisait pas des exactions sur elle. De ceci, le maréchal Masséna va toujours en vouloir un petit peu au maréchal Berthier de lui avoir volé comme ça la vedette. Puis ensuite, après cette déconvenue, il reste durant longtemps sans aucun commandement.